Samedi 20 avril 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point de l'information sur RTI 1. Et on démarre avec les activités du vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan a reçu la directrice générale de la Banque mondiale, puis quelques membres du Congrès américain. Ce dernier séjourne à Abidjan dans le cadre du premier sommet régional ouest-africain sur l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. Le point de ces différentes audiences avec Herman Guibé. La délégation des partenaires techniques et financiers reçue par le vice-président de la République au thème du sommet présidentiel sur le financement de la santé comprenait l'ambassadrice de la France pour la santé mondiale, Stéphanie Sendou, et le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Peter Sands. Ces deux personnalités ont salué les efforts du gouvernement ivoirien en matière d'amélioration de l'offre de santé. Nous avons eu des échanges très riches avec monsieur le vice-président et de nos échanges, il est ressorti que l'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement de pouvoir mener des actions en faveur de la santé de la population ivoirienne. Nous travaillons aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la santé et nous sommes toujours engagés à poursuivre nos efforts aux côtés du gouvernement dans la recherche d'une meilleure santé pour la population et surtout pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le vice-président de la République s'est par ailleurs entretenu avec l'administrateur de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire depuis ma prise de fonction, donc il était normal que je vienne me présenter aux autorités et aussi évoquer, disons, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. L'économiste Jean-Claude Tchatchouan est depuis octobre 2018 l'administrateur du groupe Afrique 2 à la Banque mondiale, un groupe composé de la Côte d'Ivoire et de 22 autres pays africains. C'était plutôt un reportage d'Awa Touré. Un mot de religion à présent. Hier, c'était le vendredi saint et à l'occasion, les chrétiens ont célébré le chemin de croix. Dans la commune de Bingerville, plusieurs fidèles ont commémoré cette passion du Christ à travers une longue procession et des moments de méditation. C'est un reportage signé Didier Nguissan. À l'instar des chrétiens du monde entier, ceux de la Côte d'Ivoire célèbrent la Passion du Christ ou le chemin de croix, celui qui mène à la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. À la paroisse Saint-Augustin de Bingerville, les fidèles chrétiens ont mimé le parcours du Christ vécu il y a plus de 2000 ans. C'est par une procession que les méthodistes de Bingerville marquent cette célébration. Il faut que les chrétiens prennent conscience que le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous. Et nous partageons cette souffrance-là en faisant le chemin de croix. Parce que c'est pour nous qu'il est mort à la croix. C'est avec nos soucis qu'il est parti à cause de nos péchés. Notre devoir est donc de nous engager à partager cette souffrance-là en faisant le chemin de croix. Nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, c'est la passion du Christ parce que Christ a souffert. Aujourd'hui, nous venons pour commémorer cette souffrance avec lui. 2 jours après le chemin de croix, les chrétiens célèbrent la Pâque, qui marque la résurrection de Jésus-Christ. Et puis le week-end pascal sera fortement sécurisé à travers toute la ville d'Abidjan. La police nationale a lancé l'opération Épervier 4 dans la commune d'Atekoubé, une opération de sécurisation des biens et des personnes qui devrait permettre aux fidèles chrétiens ainsi qu'aux différents riverains de célébrer la Pâque en toute quiétude. L'opération va durer une dizaine de jours. Plus de détails dans ce reportage de Wodjon Télé, Soro. Sécurisation de la fête de Pâques. La police nationale lance l'opération Épervier sur Atekoubé. Les forces de sécurité déployées pour favoriser le bon déroulement de cette fête. L'opération Épervier sur Atekoubé vise à lutter contre les incivilités, les installations anarchiques, des gares routières, de la prolifération des fumoirs, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Chers collaborateurs, je vous engage à travailler avec professionnalisme, à faire preuve de courtoisie
de rigueur et à renforcer la confiance police-population. Une action pour permettre aux populations de passer des moments paisibles en cette période de Pâques. Le maire de la commune d'Atekoubé se félicite de l'initiative. Pour que nos populations retrouvent la joie de vivre, passent les fêtes dans les bonnes conditions et surtout pour que notre pays garde et améliore son indice de sécurité pour créer l'espérance, pour créer des richesses, pour créer des emplois pour les jeunes générations. Débutée le 18 avril dernier, cette sécurisation communale prendra fin le 27 avril prochain. L'opération Épervier sur Atekoubé vient renforcer les résultats enregistrés grâce à l'opération Épervier 4 qui a permis à la Côte d'Ivoire un bond qualitatif de l'indice de sécurité en passant de 1.3 à 1.1. Le lancement de la campagne de vérification 2019 périodique des instruments de mesure est effectif. La première phase va s'étendre du 18 avril au 12 juin, tandis que la seconde phase aura lieu du 1er octobre au 30 novembre 2019 à l'initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Ces campagnes de vérification périodique visent à s'assurer du bon état et du bon usage des instruments de mesure. Le reportage de Christ Dumondé est commenté par Godefroy Okambawa. 300 agents se déploieront sur le territoire national pour une campagne de vérification des instruments de mesure des commerçants, pharmaciens, de gérants de stations-service, des chefs d'unités industrielles et des médecins. Une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME en vue de s'assurer que ces instruments de mesure utilisés sont en bon état et donnent le juste prix et le poids réel afin de rassurer les consommateurs. Pour cette campagne, c'est plus la sensibilisation et la communication, en raison pour laquelle nous comptons beaucoup sur les hommes du média pour que cet appel que nous lançons aujourd'hui soit diffusé partout en Côte d'Ivoire. Et également, nous comptons sur l'appui notamment de nos autorités préfectorales, des maires, des présidents de conseils régionaux, pour que le message puisse passer partout, que l'État de Côte d'Ivoire se soucie du quotidien des Ivoiriens, parce que cette stratégie en fait rentre dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Pour le ministre Souleymane Diarra-Souba, les instruments de mesure non conformes seront retirés. Toutes ces transactions sont faites soit à travers des tas, ou bien à travers des seaux, ou bien à travers des instruments de mesure qui ne sont pas conventionnels. Ces instruments peuvent être détruits et il y a également des amendes transactionnelles qui sont infligées aux contrevenants. L'innovation pour cette année est le déroulement de la campagne en 2 phases. La première du 18 avril au 12 juin et la seconde du 1er octobre au 30 novembre 2019. Selon le ministre, cette campagne permettra aux agents d'être plus efficaces sur le terrain et de contrôler le maximum d'instruments de mesure. Parlons à présent d'infrastructures routières lancées en février 2017. Les travaux de nivellement de l'axe autoroute du Nord Gagnoa ou encore PK109 d'Ivo-Gagnoa sont déjà effectués à environ 35%. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a pu le constater lui-même au cours d'une visite de terrain. Amédée Kouakou s'est aussi rendu sur l'axe, sinon sur le tronçon d'Ivo-Guitry-Côtière, un tronçon dont le bitumage a également démarré en février 2017. Doté d'une enveloppe de 116 milliards de francs CFA, les infrastructures ne seront malheureusement pas livrées dans les délais impartis. On fait le constat avec Léon Bourreau. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier au contact des entreprises en charge du nivellement de l'axe PK109 d'Ivo-Gagnoa. Au point critique, Amédée Kouakou échange avec les opérateurs, question de comprendre les traitements en cours et l'avancement global des travaux. Près de 35% en 26 mois pour 37 km de bitume sur les 167 km de route à reconstruire. Le délai de 36 mois ne peut être tenu en raison d'imprévus relatifs à la complexité des zones marécageuses, confient les techniciens à la tutelle. Ce sont des anciennes routes qui avait une largeur de 6 mètres. Aujourd'hui, il faudrait qu'on porte cette largeur à 11 mètres. Donc, il faut faire des élargissements. Avec la circulation, ça a un peu retardé. Donc, nous avons quelques retards sur le chantier, mais ça avance bien. Nous avons demandé à l'entreprise de prendre toutes les dispositions en doublant les équipes
pour que des cadences importantes puissent être respectées, de sorte que assez rapidement le projet puisse être terminé. C'était un projet qui était prévu pour 36 mois. Nous pensons que raisonnablement, il va avoir un retard d'environ 6 mois. Probable prolongement aussi du délai de livraison de la route d'Ivo-Guitry-Côtière. Ici, pas encore de bitume, mais les travaux réalisés le long des 76 km s'évaluent déjà à 20%. À terme, ils vont engloutir plus de 54 milliards de francs CFA contre environ 62 sur la route allant du carrefour de Ndoussi à Gagnoa. Ces deux projets ont démarré en février 2017 dans le cadre de la réhabilitation des routes revêtues de l'intérieur du pays, un programme du président de la République pour la relance de l'économie. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale renforce son parc automobile. 525 véhicules d'un coût de 500 millions de francs CFA ont été remis par le ministre Pascal Abinan-Kwaku aux différents départements de son ministère. Ces engins roulants devraient permettre d'optimiser le rendement des agents du dit ministère. On fait le point avec Grace Kando. Plus de 2000 contrôles effectués en 2018 dans les entreprises par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ce département ministériel veut en faire plus. Pour ce faire, 25 véhicules viennent d'être livrés aux différentes directions et inspections du travail. Ces véhicules vont nous être d'une très grande utilité parce que nous attendions ce jour, en tout cas depuis longtemps, puisque notre direction est chargé de faire le contrôle de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail. Je suis très heureux. Nous allons multiplier les contrôles. Nous allons être permanemment sur le terrain. Coût de ces véhicules, plus de 500 millions de francs CFA. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale dit attendre beaucoup des bénéficiaires. Il est essentiel que l'inspecteur du travail, acteur majeur du monde du travail, puisse se déplacer pour accomplir sa mission première, qui est le contrôle d'entreprise et ainsi veiller à l'application des dispositions légales en vigueur. Selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, cette action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Le groupe RTI et ses partenaires internationaux se lancent dans la production de films documentaires, des fictions qui vont retracer la vie des célébrités de la musique ivoirienne. Jeudi, l'avant-première du film documentaire « L'Afrique, c'est magique » a été projetée. L'œuvre cinématographique retrace l'excellent parcours musical du groupe ivoirien Magic System dans le monde des arts et de la culture mondiale. Isaïo. Il était une fois Magic System. À Salfo, Tino Manaja Goudé, 4 jeunes musiciens d'Anmambo, un quartier modeste d'Abidjan, aujourd'hui en tête des hits mondiaux, avec 18 récompenses et 5 millions d'albums vendus dans le monde. Une histoire retracée dans l'Afrique, c'est magique. Un film documentaire de 52 minutes, produit par le groupe RTI, Radio-Télévision Ivoirienne et ses partenaires internationaux. Une œuvre présentée en avant-première au public ivoirien. C'est avec une réelle fierté que la RTI s'est engagée dans le projet de coproduction du film documentaire sur le groupe Magic System. L'histoire de ces 4 talentueux garçons, partis de la terre d'Anmambo, au summum du showbiz, mérite d'être racontée et enseignée aux générations actuelles et futures, quel que soit leur centre d'intérêt. Il est indéniable que le groupe Magic System, à l'instar de Alpha Blondy, Mewe, fait aussi partie de ces ambassadeurs qui représentent partout dans le monde et avec fierté la Côte d'Ivoire. Magic System ne saurait être à ce niveau si des soutiens et des sacrifices n'avaient pas été consentis. Autorités gouvernementales, acteurs des arts et de la culture ont félicité l'œuvre et décidé d'apporter leur soutien à ce projet. J'ai donc pu apprécier le parcours de ces 4 jeunes artistes. Un parcours qui montre le courage, la patience et qui sonne comme une leçon pour la jeunesse ivoirienne et africaine. Tournée entre Ouaga, Paris et Abidjan,
Cette coproduction de la RTI sur le célèbre groupe Magic System ouvrira de nouveaux horizons pour la promotion d'autres icônes de la musique ivoirienne. Ouvrons à présent une lucarne sur l'actualité internationale avant de refermer cette page d'information au Soudan. L'opposition maintient la pression sur le Conseil militaire de transition, un conseil qui assume le pouvoir depuis le renversement d'Omar el-Béchir. L'association des professionnels soudanais, l'organisation Fer de lance de soulèvement populaire, exige une transition démocratique. Elle a formulé ce matin une feuille de route pour assumer très vite le pouvoir à la place de l'armée. Une transition d'ailleurs exigée par l'Union africaine qui a donné 15 jours aux militaires pour transférer le pouvoir aux civils. Et puis les États-Unis décident d'apporter leur soutien à Khalifa Haftar, le maréchal en pleine offensive contre Tripoli. Hier vendredi, la Maison-Blanche a annoncé que Donald Trump s'était entretenu lundi avec l'homme fort de l'Est libyen, un revirement de la position américaine qui marginalise le rival d'Haftar, Fayez al-Sarraj, seule autorité reconnue par l'ONU. Merci d'avoir suivi ce point d'information sur RTI 1. L'information continue sur nos antennes.